Donc ici, vous n'allez pas vous déplacer pour aller au planétarium, c'est le planétarium qui vient à vous. Et donc, avec Quentin, on va vous expliquer les étoiles. Ça va? Il n'est pas trop chaud? Bon. Le planétarium mobile, en fait, c'est une grosse coupole gonflable et sous lequel il y a un projecteur d'étoiles. C'est un petit frère du planétarium fixe qui peut aller itinérer dans toute la région, dans des écoles, collèges, lycées, pour des événements, pour vraiment toucher un maximum de personnes autour de l'astronomie. Et donc depuis 6 ans maintenant, nous avons touché plus de 10 500 élèves autour de cette thématique de l'astronomie grâce au financement de la ville de Strasbourg. On peut faire entrer 25 à 30 élèves dans ce planétarium avec donc un animateur scientifique qui va leur présenter comme au coin du feu le ciel du soir, les étoiles à repérer, la grande ourse, l'étoile polaire, les constellations les plus marquantes du moment, les mythologies liées aux constellations et puis aussi comprendre le mouvement apparent du ciel, le jour, la nuit et puis aussi repérer les points cardinaux pour pouvoir se repérer dans la nuit. Donc voilà, tout ça c'est une séance à peu près de 45 minutes pour une classe entière. Et pendant ce temps, nous avons donc un deuxième animateur scientifique qui est dans une salle de classe pour un atelier pédagogique sur le thème du système solaire cette fois-ci. Et ben alors, tu crois que... Je pense qu'on peut encore prendre plus petit. Ah, voilà quelque chose qui est intéressant. C'est un bout de polystyrène. Alors. On est très content que le planétarium mobile se soit déplacé jusqu'à notre établissement. Ça nous permet d'éviter de nous déplacer jusqu'au planétarium. Un grand nombre de classes ont pu participer à ces séances et c'était très très intéressant. C'est un thème une thématique qui fait partie de notre programme, en tout cas au cycle 3, programme de sciences, qu'on a parfois du mal à aborder en classe parce qu'on n'a pas toujours toutes les notions nécessaires pour répondre aux questions nombreuses de nos élèves. Et du coup, d'avoir pu participer à ce planétarium, ça permet aux élèves d'avoir des réponses à leurs questions et à nous d'orienter un petit peu. On va pouvoir poursuivre ou reprendre cette thématique en l'abordant avec plus de connaissances. L'intervention de spécialistes est vraiment un atout, un plus pour nos séances d'astronomie. Ils ont des réponses précises aux questions que les enfants nous posent. On a du mal à répondre souvent. En tout cas, les élèves étaient très enthousiastes et voilà, ça reste ludique, enthousiasmant et ils ont appris des tas de choses. Et notre galaxie, elle ressemble à quoi? Quelqu'un sait comment la forme de la galaxie? Oui. Voilà, ça ressemble à une spirale. Alors, avant que le planétarium arrive dans une école, donc en fait, le Jardin des Sciences lance un appel à projet, un appel d'offres finalement à toutes les écoles de Strasbourg. Et donc les écoles de Strasbourg qui sont intéressées nous recontactent, nous envoient une confirmation de réservation. Et donc suite à ça, nous allons prendre contact avec eux, voir quel jour les intéresse, programmer les séances sur une journée, le nombre d'élèves concernés, etc. Et donc nous allons envoyer un régisseur technique du Jardin des Sciences dans l'école pour être sûr qu'au niveau technique tout est bien, que la salle qui accueille le planétarium est adaptée. Il faut qu'elle soit au moins de 6 mètres de diamètre et de 3 mètres de hauteur, donc il faut quand même une grande salle. Donc voilà, ça c'est vraiment pour accompagner l'école au niveau logistique et puis au niveau pédagogique, nous allons également mettre en place une formation donc avec l'Éducation nationale. Donc cette formation qui est aussi animée par la responsable du planétarium, va leur permettre de eux-mêmes se remettre un peu à niveau sur tout ce qui est astronomie, système solaire et savoir comment préparer les enfants à la venue du planétarium et comment exploiter tout ce qu'on va leur présenter après la venue du planétarium. Donc, nous on en connaît bien, hein, le satellite qui... La Lune, on est tous d'accord? Donc il y a des satellites naturels, notamment la Lune qui nous intéresse parce qu'elle est autour de la Terre. Il n'y a pas des choses aussi qui passent des fois dans le ciel?